Monsieur mon général, vous avez soutenu ici que ce sont les chauffeurs de leur propre chef qui ont envoyé les corps à une destination inconnue. Est-ce que ça, c'est normal? C'est ce qu'ils m'ont dit, parce que moi aussi, j'étais inquiet de savoir pourquoi ils sont venus là-bas. Ils m'ont répondu comme ça. Très bien. Je voudrais vous demander, en toute logique et en toute honnêteté, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les chauffeurs. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre responsabilité en tant qu'être humain, en tant que chef de ces chauffeurs-là? Est-ce que vous n'avez pas failli? Moi, je n'ai pas failli. On m'a demandé des véhicules. J'ai ordonné d'envoyer les véhicules vers celle qui m'a demandé les véhicules. Parce que il s'agissait des Guinéens. J'ai envoyé. Les chauffeurs qu'on a mis sur les véhicules, ce n'est pas moi qui ai fait le choix des chauffeurs. Les véhicules sont avec leurs chauffeurs. Ils ont envoyé les véhicules. Voilà ce que je connais. D'accord. Vous confirmez que vous avez été remercié du gouvernement ou du chef d'état-major le 3 décembre 2009? Vous confirmez ça? Et j'ai été remercié? Oui. Ou vous avez été démis de vos fonctions? Ouais, parce que je ne voudrais pas utiliser ce mot qui est un peu fort là. Oui, on m'a enlevé de mes fonctions. Très bien. Maintenant, si le 29, 30 septembre, etc., qu'est-ce que vous avez fait au mois d'octobre, au mois de novembre, pour demander au colonel Doumbouya, qui a envoyé le chauffeur, et la destination des corps? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 mois environ? Mais les chauffeurs ont été convoqués, on a pris leur audition. Ils ont été convoqués, ils ont été entendus. Je reviens. Qu'est-ce que vous, en tant que chef d'état-major de l'armée, qu'est-ce que vous avez fait auprès du colonel, si j'ai manqué son grade, qu'il m'excuse, Doumbouya, chef de train, pour vous informer où sont partis les cadavres ou les corps? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne parle pas de la Commission internationale. Mais j'ai largement parlé de ça. Je crois que je passe... J'ai largement parlé de ça. Bien, très bien. Est-ce que vous êtes averti? Parce que bon, vous avez fréquenté, vous avez fait économie, mais vous avez fait international droit, etc. Est-ce que vous êtes informé qu'en matière de crimes de masse, et précisément ici pour moi, mon entendement, crimes contre l'humanité, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires? Est-ce que vous êtes informé de cela? Oui, je viens de vous entendre dire. Quoi? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, je viens de l'entendre le dire maintenant. Non, je reviens, je simplifie. Est-ce que vous connaissez alors, que simplifie encore? Je voudrais vous demander si vous pouvez reconnaître que il y a une grande différence entre votre procès verbal qui est écrit et les différentes dépositions que vous avez faites depuis le 13 novembre. Il y a une grande différence. Vous êtes convaincu? Non, maître, moi, mon procès verbal, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas lu, et ça fait des années maintenant. Alors, oui. Donc, je ne peux pas me souvenir de tout ce qui m'a été posé comme question. C'est difficile, hein? Je me force à... J'évolue, on laisse ça, c'est bon. Oui. Et je crois à l'audience du 13 ou du 15 novembre, vous-même, vous vous êtes posé une question, j'ai noté, hein, c'est enregistré aussi. Vous avez dit,
si le général Sekouba Konaté était là. Qu'est-ce que ça voulait dire là? Vous voulez dire qu'avec lui, on peut avoir beaucoup d'éléments ou quoi? Oui. J'ai dit, lors d'une de vos dépositions, soit le 13 ou le 15 novembre, parce que vous avez commencé le 13, vous avez réagi à une question de la défense, disant, si le général Sekouba Konaté était là, je voudrais savoir, est-ce que ce général, comme vous, général, il peut nous apporter des éléments dans cette affaire? Maître, c'était le ministre de la Défense nationale. Moi, je dis que c'était mon interlocuteur direct. Il y a des questions que vous me posez ici, je sais que ça le concerne. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, s'il est là, il peut donner la précision. Bien. Quelles sont les questions qui concernent votre chef hiérarchique? Il n'est pas là, mais il le suit. Quelles sont alors les questions qui concernent ce général? Vous avez posé beaucoup de questions ici. Je ne peux pas me souvenir de tout, mais il y a beaucoup de questions qui le concernaient. Par exemple, comme le recrutement. J'ai dit, il m'a dit que ce n'est pas mon problème. D'accord, moi je voudrais, au-delà du recrutement, ce qui concerne l'affaire des événements du 28 juin, qu'est-ce qu'il connaît, s'il vous plaît? Vous estimez? Bon, je continue. Monsieur, mon général, vous avez déclaré que tous les jours, vous partiez au camp. Après le... Oui, après les événements. Qu'est-ce que vous avez dit au général Sekouba Konaté et au capitaine Dadis? J'ai dit, vous avez déclaré ici qu'après les événements, vous vous rendiez au camp Alpha Yaya parce que le siège du gouvernement ou du CNDD était là-bas. Qu'est-ce que vous avez eu à dire à ces deux chefs, à nos deux chefs-là? C'est toujours nos chefs que nous devons du respect, auxquels nous devons du respect, pendant ces 1 mois, 2 semaines. Concernant les événements du 28 septembre. Non, j'ai dit tous les jours, quand je travaille, je termine, je pars au camp Alpha Yaya pour rencontrer le ministre, faire le compte rendu. Je ferai tous les jours, c'est pas seulement le jour ou après les événements. C'est ce que j'ai dit. Bien. À titre illustratif, pour chacun de ces deux chefs, nos deux chefs, est-ce que vous pouvez nous dire seulement un exemple concernant l'affaire? Cas par cas. Concernant les événements du 28 septembre, alors, quand je parle de l'affaire, c'est 28 septembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, à titre d'exemple ou à titre purement illustratif? Le 15 octobre, j'ai rencontré le capitaine Dadis. Voilà ce que je lui ai dit concernant les événements. Moi, je ne parle pas de l'administration de l'armée, c'est concernant l'affaire qui nous lie ici. Moi, je ne suis jamais venu parler des événements du 28 septembre là-bas. Je viens tous les jours pour rendre compte, tous les jours. Non, je suis satisfait. Pour rendre compte de ma journée. Oui, oui, c'est bon. Moi, je suis content, satisfait. Voilà. Et, mon général, est-ce que vous avez connu ou vous connaissez le colonel Almami Diallo qui était au camp Alpha Yaya Diallo, qui est militaire? Je l'avais connu. L'avez connu? Je l'ai connu. Très bien. Vous avez déclaré ici hier qu'il y a eu des militaires blessés, n'est-ce pas? Vous confirmez cette déposition? Les militaires blessés. Hier, si j'ai bien compris. Oui, il y a... Oui, quelqu'un m'a rappelé. Il vous avait dit le nombre?
Non, pas les noms, on a dit les militaires blessés. Non, le nombre, pas les noms. Une petite statistique. Je me souviens plus, maître. Vous ne souvenez plus? Bien. Vous confirmez que vous connaissez le colonel Almami Diallo? Je le connais très bien. Vous savez que lui, il est aussi à la retraite? Depuis longtemps. Très bien. Vous, en ce moment, au mois de fait, est-ce que vous avez reçu l'information que votre collègue militaire là, il a été torturé au camp Koundara, il est resté pendant 1 mois? Vous avez cette information? Mais je ne suis pas au courant de ça. Moi, j'ai appris après qu'il était au stade, dans les événements. Oui. Mais dire qu'il a été à Koundara, non, je n'ai jamais entendu. Très bien. Non. Est-ce que vous savez que c'est le seul militaire qui a été torturé et gardé pendant 1 mois? Honnêtement. Ok, c'est bon. Et je vais terminer. Selon vos informations, vos connaissances, là où vous êtes, votre âge et le mien, par exemple, on a reçu beaucoup d'informations. Pour vous, en toute honnêteté, ces crimes-là, ce sont des crimes ordinaires ou bien des crimes qui relèvent, ce sont des crimes contre l'humanité? J'ai dit, les événements du 28 septembre, vous comprenez, non? Oui. Vous entendez? Pour vous, ce sont des crimes ordinaires comme l'assassinat d'un citoyen à Bambeto, à Sigiri, à Manjana. Pour vous, c'est quoi? Reprenez bien. Ce sont des... Je voudrais vous demander, l'affaire là, ce sont des crimes contre l'humanité ou ce sont des crimes ordinaires? Maître, je pense que vous êtes spécialiste, vous êtes mieux placé pour la... D'accord, c'est bon, je continue. Mais je vous dis, vous m'avez posé le problème de gens qui ont été torturés. Je vous ai dit que ces camps-là ne relevaient pas de moi. Je n'ai jamais été dans ces camps au temps du CNDD. Jamais. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, quand on dit, excusez-moi, maître, je vais bien vous expliquer ça. Quand on dit ça, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? C'est pourquoi je ne me suis pas intéressé, honnêtement. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, oui. Est-ce que vous savez quand même, je suis d'avis avec vous. En fait, vous ne contrôlez pas le camp Koundara et la garde présidentielle. Ça, c'est de fait. Mais est-ce que vous savez du droit, vous devriez contrôler? Je dis même de droit, vous êtes le chef d'État. Après le chef de l'État, c'est le ministre de la Défense. Après le ministre de la Défense, dans l'armée, c'est vous. En ce moment, vous devriez contrôler, n'est-ce pas? On m'a dit que ça ne relève pas de moi. Ok, c'est bon. Moi, je suis content. Je suis vers la fin. Vous voyez que je ne dure pas. Et mon général, un jour, on ne parlera plus de ce procès. Oui. Ça va passer. Mais je voudrais vous demander, en toute honnêteté, est-ce que ce sont les 11 accusés là, voire présents ici 10, vous pensez que c'est les seuls responsables de ce qui est arrivé le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Votre avis? Je peux parler? Je peux parler? Oui. Okay. Il y a eu 2 commissions, la commission nationale et la commission internationale, qui ont largement fait des enquêtes autour. Si eux, ils retiennent des personnes, moi je peux dire, c'est pas ça, je ne peux pas le dire.
Et le procès continue. S'il y a d'autres aussi, on le saura. Bon. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ces enquêtes-là pour mettre la main sur ces gens. Avec la permission du président, monsieur le président, pardon, c'est votre avis. Moi, je ne reviens pas sur un rapport là, c'est déjà discuté. Relire un procès ou un rapport, ce n'est pas mon travail. Mais je voudrais connaître votre avis. Est-ce que c'est seulement les 11 personnes là, voire 10 physiquement présents ici, qui sont responsables de tout ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que ce sont les 11 là seulement? C'est votre avis? Oui. C'est ce que je viens de répondre. D'accord. Bon, je vais terminer. Est-ce que, mon général, est-ce que vous pouvez faire un effort, un grand effort, d'abord pour aider le tribunal, le parquet et soulager les victimes, en nous disant sincèrement où sont les corps là pour que les victimes fassent le deuil? Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est-à-dire, vous pouvez revenir dans la vie, on peut revenir. C'est-à-dire, on peut gâter aujourd'hui, changer, faire du bien. Ce n'est rien. Vous allez entrer dans l'histoire. Parce que déjà, moi, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez revenir? On peut reculer. Maître, je crois que j'ai largement parlé de ça. Si je connaissais la direction des corps disparus, j'allais le dire. C'est bon? Si je savais, j'allais le dire. On est tous aujourd'hui vivants. Demain, on va tous partir. Mais la vérité va jaillir un jour, quelle que soit la durée. Même aux États-Unis, il y a des jugements qui font plus de 10 ans. Mais la vérité triomphera un jour. Même si on est mort, ceux qui viendront derrière nous sauront la vérité. Mais si je sais là où sont les corps, je vais le dire. Bien, je vais terminer. Et vous savez que j'ai dit au début, vous avez ouvert la porte. C'est qu'à 60%, moi je vraiment suis soulagé. Parce que je sais, il y a un chef hiérarchique qui a reçu le corps. Vraiment, c'est un grand apport. Donc, je ne peux que vous remercier et souhaiter que ce procès aboutisse à son terme et que vous-même, vous savez que nous avons besoin de réconcilier les filles et les fils de ce pays. C'est une occasion.